Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, il est 17h tout juste passé. Nous sommes le lundi 3 juin 2024, ça y est, le mois de juin s'installe, ce qui signifie que nous sommes sur les dernières quotidiennes sur Westrack Radio, puisqu'à partir du 15 juin, le Magal West et votre émission le 8 à 9 se terminent avant de retrouver le début de la saison au mois de septembre et de retrouver bien sûr tout l'été votre programme estival. On entame donc l'avant-dernière semaine avant la fin des quotidiennes et au sommaire de cette émission, tout d'abord la musique avec notre découverte Ferrarock. C'est Aquaserge que nous allons découvrir aujourd'hui avec un nouvel album et 2 titres inédits. Ce nouvel album s'appelle La fin de l'économie et c'est donc un groupe français. Aujourd'hui, nous retrouvons aussi un reportage avec Maxime. Vivre heureux sans alcool, c'est une association havraise dont nous allons parler en compagnie de Maxime aujourd'hui. Et puis, puisque nous sommes lundi, on accueille aujourd'hui Michel qui va nous parler un peu de soleil, un peu de chaleur avec ses recettes pour des boissons rafraîchissantes. On en parle donc en deuxième partie d'émission avec Michel. On retrouve bien sûr aussi les informations locales avec Mathieu ainsi que notre météo du jour. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 22h, ce qui signifie 1 minute de soleil en plus. Dans l'après-midi, au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence, avec pas mal d'éclaircies. La température cet après-midi atteindra les 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h tournés vers le nord-ouest. Demain, mardi, le soleil se couchera à 22h01. On va donc gagner 2 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Température 13 degrés. Ressenti 12, la force du vent va osciller aux alentours des 11 km/h vers le sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 92%. Dans l'après-midi, au Havre, il y aura de jolies éclaircies. La température va atteindre 17 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h direction ouest-sud-ouest. Demain, en soirée, de nombreux nuages avec quelques éclaircies. La température retombera à 16 degrés. Le vent, lui, dépassera les 25 km/h direction ouest. Mathieu tout de suite pour les informations locales dans le Magal West. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 30 mai. Chaque année, la douane normande récupère des millions d'euros de marchandises illégales que les trafiquants ont espéré faire passer par les nombreux ports de la région, en particulier ceux du Havre et de Cherbourg. Pilotés depuis Rouen, les 795 agents douaniers normands, dont 37% sur le terrain, s'efforcent d'intercepter les produits qui arrivent ou partent de France et qui ne correspondent pas aux normes nationales et européennes. En d'autres termes, ils cherchent tout produits illégaux ou contaminés. Côté stupéfiant, le cannabis est le stupéfiant le plus trafiqué en France, mais en Normandie, c'est la cocaïne qui domine. 40% de la cocaïne arrivée en France l'année dernière est arrivée par le port du Havre, c'est-à-dire 4,8 tonnes cette année sur 5,7 tonnes arrivées en Normandie au total. Cela paraît énorme, mais c'est moins qu'en 2022. Cette année-là, les succès des douaniers ont forcé les trafiquants à changer leur stratégie. Ils ont fractionné les envois pour essayer de tromper les douaniers. Alors que le gouvernement demande aux collectivités de faire des économies sur leur budget de fonctionnement, le conseil municipal de Gonfreville-Lorcher rejoint la fronde menée par l'association des petites villes de France. Un serrage de vis qui passe mal à Gonfreville. Réunis en conseil municipal ce lundi 27 mai, les élus ont voté à l'unanimité pour adopter une motion dénonçant des mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales. La municipalité demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Elle souhaite aussi que le gouvernement garantisse l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités.
Afin de répondre à une demande croissante des voyageurs, la région Normandie et SNCF Voyageurs vont proposer 70 trains supplémentaires par semaine à partir de décembre 2024 sur les lignes normandes vers Paris et à l'intérieur de la Normandie. Les lignes entre Paris et la Normandie enregistrent une hausse de fréquentation de 6% lors des 4 premiers mois de 2024 par rapport à 2023. Selon les premières concernées, les lignes Paris-Rouen-Le Havre, les lignes intra-régionales connaîtront elles aussi un apport de trains supplémentaires. On a noté notamment une hausse de fréquentation de 10% entre janvier et avril. La région a donc souhaité amplifier l'offre dans les secteurs à forte croissance. Mais quel est cet oiseau dans votre jardin ? C'est la question que vous vous êtes peut-être posée. Si vous êtes propriétaire de jardin, bien sûr, ou tout simplement promeneur, amateur de nature et d'espaces boisés en croisant un oiseau au beau plumage ou au chant insolite, le groupe ornithologue normand vous propose de répondre à vos attentes lors de la journée de visite organisée dans toute la Normandie ce samedi 1er juin à Épouville. C'est Christophe Aligny, jardinier havrais de 48 ans et membre bénévole du groupe ornithologique normand qui vous donne rendez-vous pour simplement vous parler des modes de vie et des habitudes des oiseaux. Le rendez-vous c'est samedi 1er juin à 9h devant la mairie d'Épouville. Et enfin, depuis quelques années, bien que la dématérialisation de la musique soit de vigueur, le disque vinyle se refait une place sur les étagères que le salon du disque qui va avoir lieu ce dimanche 2 juin à la salle Franklin pourrait bien regarnir. Vinyle mais aussi CD et cassettes sont proposés à la vente, jazz, folk, rock et aussi variété française. Il y aura de tout, des disques récents comme anciens, avec une trentaine de vendeurs professionnels et de particuliers venus de toute la France. Tout le monde devrait pouvoir trouver son bonheur. Le label May I Records, label normand de l'organisateur de ce salon, mettra en avant 2 groupes locaux sur ce salon, notamment des musiciens des Roadrunners, groupe de rock phare du Havre des années 80 et 90, signeront des dédicaces sur leurs disques réédités. La même chose pour les musiciens des City Kids. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. 3 événements culturels juste à côté de chez vous. D'abord au Havre avec la rencontre avec Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour son roman L'Anomalie. Hervé Letellier a mené une véritable enquête pour écrire son nouveau livre Le nom sur le mur. Il raconte le destin d'André Ché, résistant maquisard, jeune homme à la vie brève. C'est à 18h à la Galerne cette rencontre. Inscription en ligne. Demain, c'est une vente du bric-à-brac avec l'association Bric à Brac au profit des personnes en situation de handicap. Une vente donc de 14h à 16h30 dans ces locaux au 49 rue du Perret. Parents, venez partager avec vos ados afin d'offrir un espace d'accueil, d'écoute et de soutien ainsi que d'échange pour les adolescents et leurs parents. La ville propose des animations chaque semaine de 18h à 19h au 76 rue Saint-Jacques. Sorties, ateliers, rencontres individuelles, thématiques avec des propositions corrélées aux besoins exprimés. C'est demain. L'atelier s'appelle Être parent, être ado avec donc une manière théâtrale pour pouvoir libérer le dialogue. C'est donc demain à partir de 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album La fin de l'économie de Aquaserge est sorti le 24 mai 2024 chez Crème Disc. Cet album est la découverte Ferrarock du 3 juin 2024 au 9 juin 2024. Il en faut parfois des concours de circonstances pour que 4 individus se rencontrent et forment un groupe. Erika est américaine, Isabella brésilienne, Sarah et Jean originaires de la région parisienne, et c'est lors d'un concert à Paris en 2021 qu'ils font connaissance et qu'apparaît très vite, dans l'entrain généré par un contexte de sortie de crise, l'envie de faire de la musique ensemble. Le fait est qu'ils maîtrisent tous plusieurs instruments, associés à un certain désir de liberté, et les mènent ainsi, très naturellement et dès le départ, à jouer aux chaises musicales. C'est ce qui deviendra la spécificité de leur quatuor. D'un titre à l'autre, les instruments vont changer de main, les micros de voix. Une danse particulièrement surprenante et impressionnante à observer en concert, comme le public a pu le découvrir, notamment à l'automne 2022 ou au printemps de Bourges 2023. La troisième, elle était bien, on réécoute.
Parce que les postes changent, il n'y a pas de meneur ou de meneuse, comme il n'y a pas non plus de compositeur ou de compositrice désignés dans le groupe. Chacun et chacune apporte des fragments de chansons qui sont ensuite travaillés ensemble. Cela se ressent fortement dans les 10 titres constituant leur premier album. Festina Lent, au style et atmosphère variés, Erika par sa voix claire qui tende vers la twee ou la dream pop avec un rythme souvent soutenu. Le timbre grave de Sarah, flirtant avec le grunge, s'accorde aux titres les plus sombres. Isabella apporte des moments de calme aux instants jazz. Les instants sont tatoués.
Quant à Jean, c'est par sa guitare et son style de jeu junky qu'il se désigne et révèle des influences premières de la bande, comme Real Estate, Casey Johansing et les sorties Capture Tracks du début des années 2010. Toutes ces esthétiques se retrouvent dans La fin de l'économie, album, sorti le 24 mai. C'est notre découverte Ferrarock de cette semaine. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte musicale avec Aqua Serge, un groupe français. La fin de l'économie, c'est leur nouvel album avec 2 titres inédits, Incendie et Le saut du tigre que vous venez d'entendre sur Westrack Radio. Tout de suite, un reportage signé Maxime sur Westrack. L'association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool était l'invité dans le reportage de Maxime. On va découvrir cette association qui lutte donc contre l'alcoolisme au Havre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Charles Boulevray, mais surtout son association dont il est président, Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool. Vous l'avez peut-être déjà écouté lors de sa participation à l'épisode du podcast L'astéroïde émotionnel, portant sur les addictions, mais aujourd'hui, il revient pour nous parler d'alcoolisme plus précisément, et de l'aide que peut apporter son association aux personnes concernées. Charles Boulevray, je suis le président donc de l'association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool, Gérard Saunier étant le fondateur de cette association. Qui est décédé début 2011. Donc enfin moi personnellement je l'ai jamais connu. Donc voilà, c'est la petite histoire. Et je suis président donc de VHSA pour faire plus court depuis 2014. D'accord. Du coup, j'aimerais bien commencer par parler un peu de l'association et puis après un peu plus de votre expérience personnelle, même si vous en avez déjà parlé dans le podcast, mais pour les personnes qui n'auraient pas écouté, ça vous convient. Le but ou la raison d'être, ou les deux à la fois de l'association, c'est d'aider des gens malades alcooliques qui ont, et là j'insiste lourdement, le réel désir de s'en sortir. Pour pas que ce soit papa ou maman qui amène le fiston parce qu'ils estiment qu'il boit trop, il faut que ce soit le malade qui vienne de lui-même. Ouais. Donc voilà, on accueille ces gens-là. Après, les aider à s'en sortir, grâce à notre expérience, si j'osais, je dirais malheureuse, parce qu'on est passé par là, donc on sait de quoi on parle, et surtout on parle le même langage. Donc le but, c'est de les mettre ces gens-là à l'aise, leur expliquer qu'on peut s'en sortir. Voilà. Après, c'est un chemin qui est plus ou moins long, suivant le malade, et encore une fois, le désir réel du malade de s'en sortir. Okay. S'il est encore un peu dans le déni, s'il n'est pas prêt réellement, ça on pourra en parler après, mais il faut que ce soit une envie personnelle, vraiment que ça vienne de la personne. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est que des personnes bénévoles, en fait? Il y a des personnes qui sont régulières ou... Oui, le noyau dur de l'association, c'est... on va dire 7-8 bénévoles, c'est toujours à peu près les mêmes qui font tourner la boutique. Bon, il y a un bureau, comme dans toutes les associations. Et puis, au total, on est 38 ou 39 adhérents aujourd'hui. Mais en bénévole, vraiment s'occupant réellement de l'association, on va dire une dizaine. J'ai été moi-même malade alcoolique pendant... de manière assez costaud, on va dire, pendant 5-6 ans, mais bon, ça traînait depuis quand même des années auparavant. Et puis j'étais arrivé à un point où il fallait faire quelque chose. Soit la famille explosait, soit moi-même c'est le foie qui explosait. Enfin bon, on courait clairement à la catastrophe. Et puis je suis tombé complètement par hasard sur la carte de visite de la fameuse association dont je suis le président aujourd'hui. Okay. Donc j'y suis rentré en 2010, début 2010 ou fin 2009. L'association toute seule, dans les premiers mois, ça n'a pas suffi, donc j'ai fait une rechute, si on peut parler de rechute dans ce cas-là, et j'étais me soigner à la clinique des Essarts, à côté pas très loin de Rouen. J'en suis ressorti sobre, et depuis, je le suis toujours. Donc ça fait 14 ans que j'ai pas bu d'alcool. Et c'est une clinique spécialisée dans les addictions générales, pour les addictions générales, mais c'est quand même principalement le tabac et l'alcool. Okay. Bon, après, il y a des drogues plus exotiques, mais c'est... Du coup, vous êtes devenu président parce que Gérard Saunier, il est décédé? Alors, Gérard Saunier, Gérard Saunier venait de l'association La Croix-Bleue, donc un gros truc que tout le monde connaît. Puis un jour, il a décidé de créer sa propre association, donc Vivre Heureux sans alcool, mais il n'en a jamais été le président. Il était président honoraire, et c'est une autre personne, Bernard Pelé, qui a pris la présidence de 2004, en gros, jusqu'à 2014. Par rapport au fonctionnement de l'association, du coup,
tout simplement, comment on peut y adhérer? Il n'y a pas d'adhésion à proprement parler Ouais. tout de suite. C'est une personne qui vient frapper à notre porte en criant au secours, on ne va pas lui dire ça fait tant. Ouais. Voilà, donc on l'accueille. Alors, pour deux raisons d'ailleurs, on ne dit pas ça fait tant, c'est parce que on ne sait pas s'il va rester. Ouais. Donc on va pas, non pas le juger, mais jauger la personne, savoir si c'est une personne qui vient parce qu'elle a vraiment envie de se soigner. Donc il y a des chances qu'elle reste. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a dit bon, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose et donc il y va reculons. Voilà. Donc bon, dans un premier temps, donc on accueille les gens et puis le fonctionnement, on discute. Il y a un entretien qui se fait avec moi généralement en tête à tête. En toute transparence de préférence. Ouais. Bon, on se rend très vite compte si la personne qui a envie de se soigner, elle a réellement envie ou pas. Si c'est du style, je bois trop, mais je voudrais bien continuer à boire un petit peu quand même, c'est déjà mal. En entretien, engagé, vous pouvez déceler un peu. Voilà, c'est ça. On fait pas le tri, situation. parce que de toute manière, la personne, on va continuer à discuter avec elle, à s'occuper d'elle, mais d'elle-même, elle va lâcher le morceau. Voilà, et puis le fonctionnement proprement dit, on a des permanences une fois par semaine, et puis le mercredi. Et le samedi matin, on a alterné tous les 15 jours, soit un groupe de parole. Donc là, ce sont vraiment avec les gens qui sont en train de se soigner. Donc ça dure 1 heure à peu près le samedi matin, et alterner donc tous les 15 jours une réunion, ce qu'on appelle une réunion à thème. Alors le thème c'est l'alcool bien évidemment, mais bon il y a des tas de choses à dire. Donc moi je dis un témoignage ou un doc, enfin quelque chose, et puis après c'est une conversation à bâton rompu avec les personnes qui sont là. Et vous du coup vous êtes retraité et ça vous prend que la majorité de votre temps? C'est pas chronophage pour parler riche, c'est non ça. Ok. Bon, puis je suis pas tout seul, il y a une trésorière, il y a un secrétaire qui fait pas franchement le boulot de secrétaire, mais qui donne un coup de main. Enfin. Et pour rappeler aux personnes qui vont nous écouter, c'est où exactement? Alors nous sommes à Gonfreville-Lorcher, c'est un petit local 8 rue Maurice-Thorez, qui se trouve sous l'église. Okay. Et après, je précise quand même que c'est pas parce qu'on est sous l'église qu'on a un rapport avec l'église. Oui. Non, parce que des gens pourraient être butés par cet aspect. Non, pas du tout. Il se trouve que le local est là. Et voilà. Okay. Et puis donc nous avons les permanences pour les gens que ça intéresserait. Ça permet un premier accueil. C'est de 17 à 18 heures donc à Gonfreville. Là, c'est au 8 rue Maurice-Thorez. Mais et comme vous venez de le rappeler, comme je suis retraité, j'ai pas mal de temps à consacrer à ça. Je peux recevoir des gens à peu près à n'importe quelle heure, mais n'importe quel jour de la semaine. Quoi. Okay. Donc sur demande. Commencer par, du coup, à peu près quand et comment l'alcool c'est devenu une addiction pour vous et quand est-ce que c'est passé du plaisir au besoin, etc. Enfin, un petit peu une remise en contexte, si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Alors... pour aborder ça, il faut que j'aborde ma carrière professionnelle, parce que c'est intimement lié. Donc j'ai fait les premières années de ma carrière professionnelle, j'étais dans la Marine nationale, au sous-marin nucléaire. Voilà. Donc ça a duré 20 ans. Moi, j'étais pas sous l'eau pendant 20 ans, par petits morceaux. Sous-marin nucléaire, vous avez dit? Oui. Okay. C'est le sous-marin qui a la bombe nucléaire? Voilà, c'est ça. Ah ouais. À propulsion nucléaire et qui se trimballe avec les pétards qui nucléaires. Est toujours en mouvement, etc. Voilà. Okay, cette fameuse. Ok, wow, c'est impressionnant. On en entend parler malheureusement en ce moment pour tout un tas de raisons. Oui, voilà. Bon. Donc toute cette période-là, l'alcool était présent, mais bon. Quand on parle d'armée, tout de suite, on imagine faut pas exagérer, c'est comme une grosse entreprise finalement où l'alcool est assez répandu, même si maintenant il y a des restrictions. Donc je vais pas dire que je suis devenu alcoolique pendant la marine, mais disons que j'ai appris à boire. Appris avec plein de guillemets autour. Ouais. Hein, voilà. Et puis est arrivé la fin de la marine pour tout un tas de raisons, et j'ai été embauché chez un grand pétrolier du coin. Et puis c'est là que c'est devenu délicat, parce qu'en fait le passage de la marine, enfin en gros du militaire au civil, de la Bretagne, parce que ça se passait à Brest, les sous-marins, de la Bretagne au Havre, changer d'amis, de boulot, enfin ça a été un choc assez considérable. Pas pour moi, hein, toute la famille en a pris plein la figure. Mais il se trouvait que moi je faisais une dépression à cette époque-là. Parce que j'avais la fin de la marine, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Un grand chamboulement, quoi. Mais voilà, et puis surtout, j'avais pas encore de travail ici. Donc il y a une période où là-haut, ça et vous étiez conscient que vous étiez en dépression ou c'était un peu. Oui. Parce que d'ailleurs, je me faisais soigner. D'accord. Puis alors, là où j'ai commis la bêtise que plein d'autres dépressifs ont déjà dû commettre, c'est que comme tout allait bien en arrivant ici, j'avais retrouvé du travail, etc. Je me suis dit, la dépression.
On enlève tous les antidépresseurs du jour au lendemain et catastrophe, voilà. Donc là, la dépression s'est accentuée, l'alcool qui était resté festif est devenu un peu moins festif et un peu plus un besoin, jusqu'au jour où c'est devenu complètement un besoin, quoi. Voilà. Donc cette période-là, on est arrivé en 98 ici, fin 98. Période de alcool vraiment méchant, ça a été 2004-2010. Et donc cette frontière entre au moment où c'est devenu vraiment important, vous en rendiez compte sur le moment ou pas ? Oui. Okay. On voit qu'on s'enfonce. Ouais. Quand on commence à cacher les bouteilles de madame, on le fait pour pas être pris, mais tout en le faisant, on se dit, oh là, je suis en train de... Ça va trop loin. On s'en rend encore plus compte. C'est quand ça devient incontrôlable, et c'est même plus le goût de l'alcool qu'on cherche, mais l'effet. Physique. Voilà. Ouais. Et vous avez des enfants ? Oui, qui ont subi ça aussi. Ouais. À l'époque, notre fille elle était ado, quoi, 12, 13, 14, par là. Et puis notre fils, un peu moins, il y a une dizaine d'années. Ouais. À cet âge-là, on peut rien leur cacher. Et on est arrivé à un moment où on cachait rien du tout. Mais bon. Il y a eu un moment, notamment sur les dernières années, où il y a la famille, il y avait deux groupes. Il y avait moi, qui somnolait sur mon canapé, et puis les enfants et maman. Voilà, c'est comme ça se passait. Du dialogue, n'en parlons plus. Et c'est ça aussi, cette période, et à la fin de cette période-là, notamment, que le déclic, il a commencé à se mettre en place chez moi. Il y a eu ça, il y a eu d'autres événements, mais... Et du coup, vous direz pour quelqu'un d'alcoolique qui a une addiction générale, il y a forcément besoin d'avoir un déclic, une phase de... Il y a un moment. Oui, il y a un moment. Il y a une grande part un laps de temps de la maladie où on est dans le déni le plus complet. Tout en sachant quand même, on dit non, mais au fond de soi-même, on sait très bien qu'on est dedans. Et puis au bout du déni, le déclic, c'est un peu difficile à expliquer. Vous, c'était pas un événement précis, j'ai pu comprendre. Non, là c'est plutôt parce que je me rendais compte par moment que tout allait partir en lambeaux. Et puis même professionnellement, les gens sont bien gentils au travail, même quand c'est une grosse boîte, il y a des limites, quoi. Et en plus, à cette époque-là, j'étais sur quart. Donc c'est une petite équipe, donc tout le monde savait bien, comme on mange ensemble, donc on boit ensemble. Passé à la journée en 2010, à peu près au moment où j'ai arrêté. Et puis tout ça s'est enchaîné dans le bon sens. Du coup, il y a des moments où vous avez fait face à des envies, pas de reboire. Des envies, il y en a tout le temps. Des envies, il y en a tout le temps. Tout le temps. Mais comment on fait face à ça ? Comment vous... Alors, moi, quand je dis qu'aujourd'hui, quand j'ai des envies, ce serait plutôt des envies de boire un bon verre de rouge avec du fromage. Ouais. Mais c'est pas l'effet. C'est pas une envie physique, c'est juste un petit plaisir. C'est le goût. Le goût. L'accord, si c'était de l'orangina avec le fromage, ce serait l'orangina. Ouais. Mais c'est pas l'alcool qui est recherché. Donc c'est une envie qui est totalement différente de l'envie du malade alcoolique. Il faut absolument son verre d'alcool. Ok. Donc c'est facilement, vous pouvez facilement pallier avec autre chose. Oui, malheureusement, je parle du fromage, mais si c'est fruits de mer, ça sera pas du vin blanc, mais sans Pellegrino. Ou les repas de famille, genre de choses. Oui, non, mais ça c'est pas social. trop. Voir d'autres personnes boire quand c'est en petite quantité, ça me gêne pas. En revanche, si c'est un repas de baptême ou un truc comme ça, où au bout d'une heure tout le monde est à moitié roulé sous la table, j'exagère mais à peine. Alors ça, pour moi, c'est insupportable par contre. D'autant plus insupportable qu'on n'est pas du tout dans le truc. En fait, quand on boit, on est en dehors du groupe, mais quand on boit pas, c'est pareil. Donc on n'est pas dans le... Je veux pas dire par là qu'il faut absolument picoler pour faire la fête, mais quand tout le monde est un petit peu euphorique, c'est plus sympa que quand tout le monde se regarde en chien de faïence. Ce qui n'existe pas. Si on fait des repas complètement sans alcool, ce qu'on fait au sein de l'association, on rigole énormément. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde est à zéro. Comment on pourrait briser la sorte de tabou qu'il y a sur l'addiction ? Souvent, on n'ose pas dire les choses. Surtout l'alcool. Les mentalités évoluent un peu, vraiment un peu et lentement. Mais le tabou de l'alcool, il sera moi, je le verrai toujours. Je ne veux pas dire que je suis un vieillard, mais je suis à peu près persuadé que dans 50 ans, même si je suis plus là, on parlera encore de l'alcool avec un regard. Oui, il s'en sort pas parce qu'il veut pas, il fait pas d'efforts, il se laisse aller. Le clodo qui a plus que son litre de rouge dans la rue, je suis désolé,
quelque part, je me dis, il a plus que ça à se raccrocher, quoi. Ouais. Il y a le tabou proprement dit, et puis il y a tout un tas de choses qui sont faites aussi pour que les gens consomment. On a beau faire des affiches, de la publicité en marquant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est le seul. C'est bien gentil, mais c'est pas ça la prévention. Ça va pas être comme le cannabis ou quoi, où même si c'est facilement accessible, c'est illégal, quoi. Alors que l'alcool, c'est une drogue qui est légale. C'est une drogue légale, absolument. Et en plus, financièrement derrière, il y a un tel lobby là-dessus, que ce soit les vins ou les alcools, enfin tout ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'en fait, avec le cannabis, on peut rester, même si la personne est ailleurs, elle va être quand même un peu lucide, mais quand on est vraiment... Ah oui, par rapport aux effets... Ouais, c'est ça, il n'y a pas... J'ai l'impression qu'on peut plus facilement vivre à proprement parler dans la société en fumant du cannabis quotidiennement qu'en buvant quotidiennement. Enfin, de façon parce que c'est excessive. qu'une question de dosage, mais en revanche, si on compare ce qui se passe des accidents de l'automobile, enfin automobile ou pas automobile d'ailleurs, les accidents de la route en général, quand il y a un produit mis en cause, que ce soit cannabis ou alcool, je veux dire, d'abord c'est pas mesurable, pas dans l'immédiat tel que l'éthylotest. Toujours est-il que les résultats au niveau d'un accident de la route sont les mêmes. Même si on a l'impression, peut-être le fumeur ou le buveur, d'être encore bien, d'avoir tous ces réflexes, ils sont plus là. C'est une évidence. Mais vous pensez que ça devrait être zéro verre pour conduire ? Pour moi, oui. Clairement, c'est zéro verre. Quel serait votre conseil du coup à quelqu'un d'alcoolique qui a la volonté de traiter son addiction, comme on l'a dit ? Enfin, par où commencer du coup ? Alors déjà, faut pas parler de volonté, mais de motivation. C'est quoi la différence ? Alors la motivation, ça peut être la carotte pour avancer, pour faire quelque chose. Être motivé, la volonté, c'est se forcer à faire quelque chose. Mais ça a une connotation négative du coup pour vous ? Non, mais pour en sortir, il faut un joyeux mélange des deux. Okay. Mais il faut être motivé, c'est-à-dire il faut se dire, est-ce que je veux vraiment m'en sortir ? Oui, je veux vraiment m'en sortir. Ça c'est de la motivation. Après, il faut avoir la volonté de ne pas prendre le verre qu'on va te proposer. Alors déjà, être sûr de se dire, oui, je suis alcoolique, ok, c'est bien. Ça, on s'en rend compte si on a un éclair de lucidité de temps en temps. Oui, je suis malade alcoolique. Oui, je suis tombé trop bas. Oui, il faudrait que j'arrête. Alors, est-ce que il faudrait que je m'arrête ou je vais arrêter ? Et voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. J'en reviens à ce qu'on disait vaguement au début, c'est qu'il faut que la personne qui dit je vais arrêter, faut soit réellement motivée, c'est le cas de le dire, avec un désir vraiment profond d'arrêter ça, quoi. Tout en sachant que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Du coup, par rapport aux aides extérieures, donc il y a soit des associations comme la vôtre ou des établissements. Nous, on n'essaye pas de prendre la place de qui que ce soit dans le parcours de soins pour quelqu'un qui le fait sérieusement. Il y a le psy, il y a l'addictologue si on en connaît un alcoologue c'est encore mieux, mais enfin peut-être pas exagérer, ça dépend où on en est. Un médecin traitant. Tout à fait, parce que le médecin traitant, a priori, il vous connaît, donc peut-être un peu plus facile d'aborder le sujet, d'autant que lui, il est pas fou, le médecin traitant, il s'en est bien rendu compte qu'il y a un souci. Il peut y avoir des établissements du style, moi je parlais des Essarts tout à l'heure, mais on a le Fébure au Havre, enfin voilà, des établissements comme ça, il y en a quand même pas mal. Les associations, telles que la mienne, voilà, c'est un ensemble d'outils finalement. Il y a l'Exapa aussi. Voilà, c'est en se rapprochant d'organismes comme ça. C'est ça, allier sa motivation et les aides proposées, quoi. Et puis l'association, savoir que, c'est ce que je disais aussi en début, c'est que on n'est pas là pour juger les gens. Je disais jauger tout à l'heure, mais on n'est pas là pour dire oh là là, enfin, voilà, c'est pas ça du tout le sujet. C'est de les accueillir, quelle que soit leur consommation, avec nos mots qui seront les mêmes que les leurs. Ils vont se reconnaître quelque part dans nos histoires, dans nos témoignages, si on leur en parle. Puis les mettre en confiance, quoi, parce que pousser la porte, très honnêtement, c'est pas ce qui se fait de plus facile, qui est le plus facile quand même. L'association là va fêter ses 20 ans cette année et que globalement le résultat est plutôt pas trop mal. Il y a eu des hauts et des bas, notamment pendant la période du Covid, parce que voilà, mais sinon ça. Mais elle est toujours là, elle est toujours active. Et ça fonctionne à peu près. Super. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci de tout cœur à Charles de nous avoir partagé son histoire et pour nous avoir parlé de son association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool. Vous pouvez contacter l'association au numéro suivant 06 27 58 78 01 et consulter leur page Facebook ou vous rendre directement aux locaux 8 rue Maurice Thorez à Gonfreville-Lorcher. Et l'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site Westrack Radio ainsi que toutes les coordonnées.
Retrouvez toutes ces informations sur l'association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool directement sur le site de Westrack dans le podcast de ce reportage. Dans un instant, c'est Michel qui nous rejoint. Michel qui va nous parler de cuisine, de recettes, mais surtout de boissons fraîches aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne fait pas très beau, mais pourtant l'été approche. On va donc parler quand même des boissons rafraîchissantes avec Michel. Juste après ce titre, on va ramener un peu de chaleur sur Westrack justement. Direction Abu Dhabi avec Kuran Karbal et son nouveau titre Nowhere Else on Earth. I'm trying to keep it in the moment. I'm trying to own it, own it, own it. But I keep forgetting what you told me. Ha, ha. Let it go, it'll come back again. Let them grow and they'll turn into friends before the end. There's nowhere else on earth I would rather be. Nowhere else on earth I would rather be. Start to leave the ground. Hey, look, babe, there's our house. They tried to hold us down. I can't see them now. You always keep me in the moment. Tell me to own it, own it, own it. And now I'm singing what you told me. Ha, ha. Let it go, it'll come back again. Let them grow and they'll turn into friends before the end. There's nowhere else on earth I would rather be. Nowhere else on earth I would rather be. Il est 17h39, vous êtes à l'écoute du Magal Ouest et nous sommes lundi aujourd'hui, donc j'accueille à nouveau Michel. Et aujourd'hui Michel, est-ce que tu nous apportes un peu de soleil ? Oui, j'espère, surtout de quoi se rafraîchir. Ça va bien Michel ? Ça va bien, oui, bien. Oui, bah ils annoncent du beau temps, ils ont dit ça y est, le printemps pluvieux est terminé. Et terminé ? Quand même, c'est un Le record. mois de novembre Record. au mois de mai, c'est terminé. Record depuis 1959 pour la pluie, hein, j'ai entendu ça tout à l'heure. Mais ils annoncent un bel été bien chaud et bah va falloir se réhydrater. Donc l'idée c'est de vous parler de boissons, de choses un peu détox, voilà. Et alors il y a une large gamme, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on se rabat souvent sur les sodas.
Faut savoir qu'on peut en faire soi-même. Faut un peu de matériel quand même. Moi, je préconise quand même un petit truc, ça coûte 20-30 balles dans les boutiques un peu discount. L'extracteur de jus, ou ce qu'on appelait nous la centrifugeuse. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on balance les fruits pas épluchés et tout, et on a que le jus d'un côté, et le reste ça part au compost, donc ça peut être pas mal. Ou réutiliser en pâtisserie, j'ai déjà fait, ça marche. Genre les écorces d'orange et tout, la pulpe, c'est intéressant. Enfin voilà. Par quoi commencer ? D'abord, l'apport quotidien, faut boire au moins 2 litres par jour. On peut monter à 3 pendant la canicule. Alors c'est tout compris. Parce que les gens disent « Ah non, moi je peux pas boire 1 litre d'eau dans la journée. » Non, c'est quand on boit son café, quand ou son thé, voilà. C'est de liquide, quoi. De liquide dans la journée, c'est 2-3 litres par jour. C'est pas rien. Même si c'est quand même mieux de boire de l'eau. Voilà. 3 litres c'est de café. Alors justement, l'eau, premier truc, là il y a les gourdes très à la mode avec les arômes. Alors j'ai regardé, c'est naturel, c'est des arômes naturels. Petite capsule qui vous donne l'odeur de sucre, de fruits, de gourmandise pour vous inciter à boire. Donc ça fonctionne, c'est pas mal. Je préfère les infusions froides, ce qu'on appelle, alors le truc tout bête, un Perrier Rondelle. Bon, pardon, je vais citer plein de marques, de toute façon. Donc une eau gazeuse avec Perrier Rondelle. Alors souvent c'est citron, mais vous pouvez faire orange. Ça amène un peu plus de sucre. Dans ces choses comme ça, les SodaStream, c'est pas mal non plus. Alors moi je suis un vieux, SodaStream ça n'existait pas. Oui, c'est ce qui permet de faire à partir de l'eau plate, de l'eau gazeuse, c'est ça. Alors faut fouiller, pareil, c'est ça. C'est une marque. C'est une marque, mais mais elle est toute seule pour l'instant. Bah donc, oui, je pense. Ouais, elle a un peu le monopole. Faut aller regarder aussi, c'est les capsules. Parce que c'est souvent des trucs hyper sucrés, imitation cola, etc. On peut en trouver des trucs bio. J'ai trouvé des capsules bio, ça existe. Donc les petites capsules qui donnent une odeur, c'est ça ? Non, c'est pour faire SodaStream. Ah oui, d'accord. Si tu veux faire ton cola ou un autre truc. Sinon, il y a... Alors, c'est un vieux truc. Moi, j'adore, c'est le siphon. Le siphon, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une bombe à chantilly où on met de l'eau. La cartouche dedans, c'est pas une cartouche de protoxyde d'azote, c'est une cartouche de CO2, donc faut pas se planter. C'est une cartouche spéciale. On met de l'eau dedans, qui est aromatisée ou pas, et ça c'est génial parce que après tu peux faire ta limonade maison. Tu vois, tu fais une orangeade, boum, et t'as de l'eau à bulles quand même. Alors faut 0 pépin, rien du tout, faut vraiment bien filtrer. D'où l'utilisation, si vous voulez faire ce genre de boisson, pensez à filtrer, donc passoire, écumoire, chinois étamine, filtre à café s'il faut. Non mais je pense aux gamins, des fois ils veulent pas de pulpe, ils veulent... et là on va aller sur des recettes un peu comme ça. Dans les grands classiques, en restant sur les bases d'eau, les eaux, un truc un peu détox. Celle-là je l'aime pas, je l'avais. Non, une qui est franchement sympa, qui est vraiment, on est dans le truc rafraîchissant, réhydraté, avec des vertus. C'est 2 litres d'eau, un citron jaune, un concombre, 2 cuillères à soupe de gingembre, ça c'est pour le peps et la vitamine, parce qu'il y a beaucoup de vitamines dans le gingembre frais, et 10 feuilles de menthe, ça c'est vraiment pour le côté rafraîchissant. On va couper en 2 le citron jaune, on va le presser, récupérer son jus, on va prélever 3 morceaux d'écorce de citron et les râper, là on va les ester. Ensuite on va nettoyer le concombre, on va le couper en fines rondelles. On fait bouillir l'eau avec le jus de citron, l'écorce, les zestes de citron, ainsi que les feuilles de menthe. Ça c'est pour rafraîchir, donner de la fraîcheur à l'eau, mais sans avoir ce côté désagréable, la feuille de menthe qui se coince entre les dents. On laisse refroidir, donc on laisse bouillir pendant 5 minutes, on laisse refroidir. Ensuite, on va filtrer dans une carafe. Là, on va rajouter les rondelles de concombre qui vont ramener des vitamines et de la fraîcheur. Donc ça, c'est bien. Les rondelles, c'est au dernier moment. Vraiment au moment de servir. Et le gingembre râpé, pareil, au dernier moment, parce que ça peut être trop piquant.
en fait. C'est le côté piquant du gingembre. Donc là, on est vraiment sur zéro sucre, que bien-être. Ça, c'est boisson au bord de piscine, le truc cool. Dans un peu le même esprit, c'est faire un virgin mojito à la pastèque. Alors tout ce qui est virgin, c'est sans alcool. Ça, c'est pour les mocktails. J'aime bien ce mot-là, les mocktails. Là, toujours sur quelque chose où on est vraiment pour se réhydrater, parce qu'après j'ai des trucs gourmands aussi. Là, ce qu'on va faire, on va prendre la pastèque, on va l'éplucher, enlever les pépins, on va mixer la chair. Ensuite, on va couper un citron en rondelles fines. Dans un verre, on va piler des feuilles de menthe avec ou sans sucre. Donc là, c'est selon son goût. On va y rajouter les rondelles de citron. Alors, astuce, moi je mets les rondelles de citron au congélateur. Comme ça fait un peu effet glaçon. D'accord. T'as encore plus de fraîcheur. Et on rajoute juste ton jus de pastèque, 1/3, voire 2/3 du verre. Et on peut compléter avec de l'eau pétillante si vraiment c'est trop épais. Ça dépend des pastèques, de la conteneur en eau. La même version, plus barbare. Alors là, faut aimer les pépins. On fait un trou dans la pastèque directement à la perceuse. On prend un batteur, tu sais, les fouets à batteur. On mixe l'intérieur, en fait, directement dans la pastèque. Là, on y rajoute les citrons, un petit peu de sucre, etc. On fait un trou sur le côté et un petit robinet et hop, on sert directement dans la pastèque. D'accord, c'est sympa. Et ça, on met la pastèque au frigo et la pastèque va faire isotherme. Donc ça, c'est chouette, ça reste bien frais très longtemps. Au lieu de couper à l'eau aussi, pensez à mettre des glaçons. Ça, c'est le côté, ça va détendre vos boissons. Et si vous voulez pas les détendre, pensez à mettre des fruits congelés, comme ça va vous garder la fraîcheur sans amener d'eau. Donc là, c'est l'effet inverse. Sangria estival, sans alcool. La base, 1,5 litre de limonade, 25 centilitres de jus de fraise. Achetez-la tout fait, le jus de fraise. Alors, quoique là, il y a les fraises en ce moment. Les prix ont bien baissé, donc on peut s'amuser. Un jus de citron, 2 oranges, des groseilles, des fraises, des feuilles de menthe. En gros, on mélange tout ça. Alors, les fruits, fraises, groseilles entières. Les 2 oranges coupées en quartiers, c'est vraiment histoire de faire. Et ce qui est sympa, c'est ça plutôt dessert, tu vois, après le barbecue. Parce que ça fait un peu salade de fruits au passage. Et après, mes boissons préférées, parce que j'ai quand même sélectionné les miennes. Le café frappé. Moi, je suis un accro à la caféine. Donc, le matin, j'ai tendance à boire à peu près plus d'une cafetière par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Sauf que quand il fait 30, 35, j'ai vraiment pas envie d'une boisson chaude, ce qui est un tort. Parce que quand on boit chaud, on diminue la différence de la température du corps avec l'extérieur et du coup on a moins chaud en buvant chaud. Ouais, dans le désert, il faut boire du thé chaud. Toute l'Afrique du Nord, on boit du thé très très chaud, très sucré, avec beaucoup de sucre, beaucoup de menthe. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense. C'est pour ça. Donc faut y penser aussi. Donc café frappé, moi c'est tout simple, au shaker, je mets du sucre de canne, mon café chaud, je remplis de glaçons. Donc ça va refroidir mon café en même temps. Et je frappe au shaker tout simplement et je verse. Pas de café lyophilisé, machin, ça c'est ce qu'on appelle le café frappé grec. Non, moi j'aime pas ça, en plus c'est amer, c'est pas top. Et là c'est pareil, avec ou sans sucre, c'est juste de frapper un café au shaker. Le thé glacé, parce que ça c'est le truc que tous les gamins demandent, alors que c'est d'une facilité à faire. D'abord, c'est du thé vert. Donc là, il va falloir faire un tour dans les épiceries fines, thé, etc. pour 2-3 recettes quand même. Donc, il faut 15 grammes de thé pour 1 litre d'eau. Voilà. Pour donner une proportion. Une cuillère à soupe de sucre de canne. Moi, je préfère au miel. Ça donne plus de rondeur. 2 pêches et de la menthe. C'est facultatif. Citron jaune aussi, on peut, si on veut ramener un peu plus d'acidité. Et rien de plus simple, on fait chauffer son eau, on la fait pas bouillir, petit frémissement, on est sur du thé, faut pas saccager ça. On infuse le thé 30 minutes,
On retire le thé. Donc là, on a un thé nature, thé vert. Et on y rajoute, il est encore chaud, on rajoute nos pêches coupées en morceaux, épluchées sans le noyau. Vous allez voir que c'est nettement meilleur que certaines marques, parce que le goût de noyau dans les thés glacés, je ne supporte plus. Les feuilles de menthe, pareil, à infuser. On peut les laisser ou pas, ça c'est une question de goût. Et surtout, on fait ça la veille. C'est bien au moins 3 heures de frigo une fois que c'est à température. Il faut que ça soit vraiment frappé. Et on verse pas directement dans le verre, on remplit le verre de glaçons et on remplit de thé glacé. Et on sirote ça tout doucement. C'est une autre dimension que les trucs en bouteille plastique ou en canette. Autre chose, dans mes boissons préférées, l'orangina. Je cite la marque, mais là c'est un orangina maison. On va prendre 3 oranges. Ouais, moi j'aime le sucré, donc 3 oranges. Alors, je garde le zeste d'un côté. J'épluche bien à vif, c'est-à-dire vraiment même pas la petite peau blanche, tu vois ce que je veux dire ? Je mets tout ça au mixeur avec du sucre. Alors pour 3 oranges, je mets à peu près 60 grammes de sucre. Donc on est beaucoup moins sucré que les sodas industriels. Et alors là après c'est au choix. Une fois que j'ai fait ça, je complète. Alors je filtre. Enfin je filtre pas soir. Hein. C'est juste pour éviter les pépins et les petites peaux blanches. Mais il faut garder la pulpe. Hein, c'est le principe de cette boisson. Et au moment de servir, je remplis mon verre de glaçons. Je mets donc cette pâte. C'est pas un jus. Ça fait une pâte sucrée d'orange au fond de 4-5 centilitres. Et je complète, là c'est au choix si on veut quelque chose de très sucré à la limonade, sinon avec une eau gazeuse, sans Pellegrino ou autre chose, enfin un truc, voilà. Et les petites bulles, voilà. Ça c'est gourmand, quand les gamins ils veulent pas boire, ça fonctionne bien. Et on diminue, j'ai calculé, c'est presque de 50 fois moins de sucre qu'un soda. Une bouteille ou un verre, je sais plus, c'est 10 pierres de sucre. En parlant en grammes, généralement on est entre plus de 20 grammes de sucre pour 25 centilitres de soda. C'est ça. Alors le pire c'est le jus de pomme. Jus de pomme c'est un des pires. Pire que beaucoup de soda, que le cola, contrairement, il commence à diminuer. Surtout il propose des versions sans sucre. Je suis pas fan parce qu'on connaît pas l'effet de l'aspartame, du stevia, tout ça. Et puis il y a toujours le côté caféine. Ouais, voilà. Vaut mieux moins de sucre et du vrai sucre. On sait au moins, on connaît les dégâts. C'est moins dangereux. Oui, et la caféine, etc. J'ai pas parlé de cola. Il y a 0 cola pour l'instant dans mes recettes. Un truc, alors là, très africain, mais c'est vraiment qui désaltère. Voilà, ce qui coupe la soif. Donc on retourne chez notre épicerie fine et on va demander des fleurs d'hibiscus. Tu sais, on avait fait une émission sur les fleurs. Donc on achète des fleurs d'hibiscus alimentaires. Alors il y a du blanc ou du rouge. Taper dans le rouge, ça claque. C'est plus joli quand même dans le vert. Et là, c'est tout couillon. On fait chauffer l'eau à feu doux, donc petit bouillon. Quand ça chauffe, on met nos fleurs d'hibiscus. Et là, c'est au goût. C'est pas comme le thé où on gramme. Moi, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Donc, on est pas mal. Et on sucre ou pas. Et ça, pareil, il faut le faire la veille. On se fait plein de bouteilles. Les gamins, ils adorent, généralement. L'hibiscus, vous pouvez, si vous en avez trop, le réutiliser dans un thé glacé. Ça fonctionne très très bien. Ou même un thé bien chaud. On a encore un peu de temps ? On a encore un peu de temps. Ensuite, les trucs vraiment gourmands, pas bien. Ah oui, je vois les photos là. Voilà, alors... sinon, il y a des trucs, ça va. Il y a des trucs bien. Ça a l'air bon en tout cas. Un des plus simples, smoothie. Ouais. Mais là, on va commencer à aller sur les trucs 200 grammes de banane, 120 grammes de yaourt et 100 grammes de fraises. Rien de compliqué, on épluche tout, on met tout dans le mixeur, voilà, avec du sucre ou sans sucre. Un mocktail à l'ananas, tout. Alors, c'est mocktail façon pina colada. Ouais, c'est ça. Façon pina colada. 30 centilitres de jus d'ananas. L'équivalent de 1 demi-litre de lait de coco.
Je précise lait, parce qu'il y a la crème de coco, donc faut pas que ça soit trop épais. Un peu de cannelle, des feuilles de menthe fraîches. On mixe tout. On verse dans un verre rempli de glaçons. Voilà, c'est un peu gourmand. Avec ou sans sucre, là, toujours pareil. Dans la même version, alors ça j'adore parce que avant il fallait le faire soi-même, son lait végétal. Maintenant on trouve du lait végétal partout en rayon, dans les épiceries fines, bio, même dans les grandes surfaces. Et ça c'est génial. Moi c'est 250 ml de lait avec une banane. Tu mixes le tout. Alors là, c'est épais, il y a vraiment le côté gourmand. Mais genre, à l'heure du goûter, pour les gamins, quand ils ont chahuté sur la plage ou quand ils reviennent de la forêt, ouais. Voilà, ça a l'air quinque. Pareil, vitamines, hein, les fruits secs, ça amène plein de minéraux, faut pas négliger. Et choses toutes bêtes aussi, qu'on oublie souvent, les légumes. Il y a le grand classique, jus d'orange, carotte, citron. Ça, c'était le truc c'était la recette type qu'on avait à la centrifugeuse. C'est pas mal. Moi, les trucs multivitaminés, multifruits, je suis jamais fan parce qu'il y a ce goût de carotte. Alors, là où j'apprécie, ou alors que carotte, tu vois. Voilà, ça, je veux bien. Au petit-déj, pour commencer la journée, c'est chargé de vitamines. Petit bâton de céleri parce que t'as un côté salé. Donc, au petit-déjeuner, le matin, je trouve que ça passe bien. Faire un jus de tomate, tout simplement, hein. On prend une tomate, on les monde, on enlève la peau, pardon. Alors mondez, faites une petite croix, 10 secondes au micro-ondes. Hein, on va changer de version. On la passe sous l'eau glacée, on enlève la peau, on coupe ça en morceaux. Après, on aromatise comme on veut, avec du persil, du basilic, si on veut un truc un peu plus italien. Faut amener quelque chose. Un petit filet d'huile d'olive si on veut. Ça, c'est pour ramener de l'onctuosité. On mixe le tout, on filtre pour éviter les pépins de tomate parce que c'est pas agréable à boire. Et voilà, c'est truc. Ça, l'apéritif, voilà, ça fait un peu gazpacho sans être le gazpacho, mais le petit jus de tomate. Céleri branche aussi, ça marche dessus. Pareil, c'est végétal, mais moi je trouve que c'est pas mal. De l'eau, du citron, du persil et du gingembre. Là, on va aller être sur le vert, toujours le côté détox. Mais surtout, c'est végétal et donc, pareil, à l'apéritif, super simple à faire. J'ai encore un peu. Allez, une petite dernière. Une dernière. Faites votre sirop. Faites vos sirops maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fruits qui se gâtent dans la corbeille ou dans le frigo. Avant qu'ils se gâtent complètement, vous faites du sirop. C'est très sucré, mais ça se garde très longtemps. Du coup, vous jetez plus vos fruits. Vous les transformez. Là, j'ai pris pour des cerises. On compte 800 grammes de sucre pour 50 centilitres de jus. Donc, on fait chauffer le jus. On rajoute notre sucre. Et on fait chauffer quoi ? On fait un bouillon, on écume, on enlève cette mousse qui va se former sur le dessus. On fait ça 3 ou 4 fois. On filtre bien, la filtre est chez Chinois Étamine, vraiment pour qu'il n'y ait rien. Donc on a ce liquide sirupeux, c'est l'idée. On met ça en bouteille au frigo, parce que là il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout, donc c'est un produit brut. Et il fait chaud, quelques centilitres, beaucoup d'eau, et voilà, ça fait plaisir aux gamins. Et on va chercher des parfums où on peut faire des mix, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Genre ananas, romarin, gingembre, ça c'est le genre de truc que je fais de temps en temps. En été, c'est rigolo. Ça surprend les copains. Et pour les soifards, hop. Non, voilà. C'est ce qu'on avait dit sur l'émission sur glace et sorbet. On s'était dit qu'il fallait vraiment essayer de tester et puis voir si ça fonctionne. Oui, il faut s'amuser. Ou pas. Il y a plein de choses. Voilà. Eh ben merci beaucoup Michel. C'est la dernière. Très sympa. Mais oui, c'est la dernière. Alors on va te retrouver quand même au micro de Westrack parce que la semaine prochaine, samedi, tu seras au micro pour ton émission à toi, Gastronomiquement Vôtre avec Henri. Henri, ouais. Peut-être Benoît. Peut-être des invités. De quoi vous allez parler ? Alors, on hésite entre deux thèmes. C'est soit on va vous parler littérature culinaire, c'est-à-dire les livres de recettes, les magazines, un petit peu Internet, je présume, parce qu'il y a des choses Internet a permis un grand boom de recettes de cuisine, les sites de cuisine. On fait des livres,
les youtubeurs ont fait des livres, etc. Donc je trouve que va falloir parler un petit peu d'internet. Et sinon, l'autre thème, ça sera la marée, c'est-à-dire les fruits de mer, le poisson, marée, on sait pas. Okay. On peut vous contacter sur la page Facebook si on a, on est si on a un choix préféré, on peut vous influencer. On peut nous influencer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'émission, c'est le samedi à 11h, c'est ça ? Voilà, à 11h. Gastronomiquement vôtre, on peut la retrouver en podcast. Tous les podcasts, j'allais le dire. Tu vois, tu m'as devancé, il y a tous les podcasts. On se dit au revoir, on se retrouve à la rentrée. À la rentrée, septembre, pas de souci, je serai présent. Merci beaucoup Michel. Merci Lucie. Et on se quitte en musique avec The Arcs et leur titre Sunshine, histoire de nous apporter un peu de soleil après toutes ces recettes de boissons rafraîchissantes. Direction les États-Unis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Maghreb Ouest. Demain, l'invité, ce sera le Hangar Zéro pour nous présenter leur programmation pour ce mois de juin. Allez, Sunshine et The Arcs, c'est pour bien commencer votre soirée sur Westrek.